Suivante, celle de Monsieur Leroy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, pour moi, il y a manifestement, je dirais, une contradiction dans les faits. Je voudrais juste vous dire, en rappelant que l'émission de M. Benalla, qui en fait était protocolaire, puisque que ce soit privé ou public, on peut dire que c'est un agent du protocole, pour raccourcir. En face, il a un patron qui est, dit-on, précis, rigoureux, méticuleux, respectueux des règles et qualifié de grand commis d'État. La faute que vous avez constatée, même si vous l'attribuez de façon minime, en tout cas dans la hiérarchie des sanctions, c'est quand même une faute grave ou lourde pour un agent qui sert le service public, puisqu'il y a violence et il y a usurpation et port illégal de qualification. Alors, moi, je pense que ça correspond à votre personnalité. Certainement que vous avez dû envisager l'application de l'article 40. Donc, je voudrais savoir si vraiment vous l'avez envisagé. Certainement que vous avez dû rendre compte au président de la République. C'est certain pour un directeur de cabinet. Et est-ce que vous avez été dissuadé ou est-ce que vous avez pensé vraiment ne pas saisir la justice par l'article 40 ? Monsieur le directeur, vous avez en partie répondu, je crois. Le chef de l'État a été informé de la présence et du comportement fautif de M. Benalla dans la nuit du 2 au 3 mai lors d'un point qu'il avait avec le secrétaire général de l'Élysée à qui j'avais donné ces éléments. Et donc, les éléments que j'avais donnés au secrétaire général et qu'il a adressé au président de la République, c'est « Nous avons un de nos collaborateurs qui a fauté et il fera l'objet d'une sanction. » Et le lendemain, j'ai pris la sanction. J'ai pris la sanction que j'ai décidée seul. Monsieur le sénateur. Alors ensuite, est-ce que je me suis posé la question, faut-il faire un article 40 ou pas ? Évidemment que je me la suis posée. Mais je crois que j'ai répondu tout à l'heure quels sont les éléments que j'ai pris en compte. Et en toute conscience, par rapport à des articles 40 que j'avais déjà faits, j'ai considéré que là, il n'y avait pas matière. Pas de préjudice, pas de comment dirais-je, d'acharnement, pas d'acharnement, des scènes de violence où on sait très bien que les interpellations ne sont jamais faciles. Je crois que vous avez reçu le directeur général de la police nationale. Ce sont toujours des moments extrêmement intenses. Alors évidemment, après, a posteriori, on peut toujours dire « Ah ben là, il aurait fallu faire ça et ça », mais dans le feu de l'action, il faut trouver le bon équilibre entre la nécessité de préserver l'ordre public. Enfin, quand on se rappelle aux dégradations qui ont eu lieu le 1er mai, mais la France était sidérée par ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un non-professionnel, et c'est ce que j'ai sanctionné, immobiliser un manifestant violent qui participait d'affrontements où on jetait des objets sur les policiers. Voilà. Mais ça, c'est mon appréciation et je l'assume. Donc, c'est cette analyse que j'ai faite, monsieur le sénateur, et qui m'a conduit à écarter l'article 40, et je l'assume.